Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons pour ces moments que tu nous as donnés. Seigneur, que ta grâce nous soit favorable. Seigneur, afin de bien partager ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni pour ces temps qu'il nous a donné encore de se voir aujourd'hui. Nous voulons partager une pensée dans la part du Seigneur dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, au verset 18. La Bible nous dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Dans d'autres versions, elle dit, « Sous ces pierres, je bâtirai mon église. » Là, le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de présenter comme étant le baptiseur de l'église. Donc Jésus a dit, moi je te dis que tu es Pierre, et que sous ces rocs, je bâtirai mon église. Et nous voyons dans ces passages, l'éternel Dieu Jésus-Christ de Nazareth nous parle étant que le véritable baptiseur. Donc c'est Jésus qui bâtit l'église. L'église de Dieu n'a pas été bâtie par un homme. Un homme ne peut pas bâtir l'église de Dieu. Donc l'église du Seigneur a été bâtie par lui-même. Comme dans la Bible, il a dit, moi je te dis que tu es Pierre, et que sous ces rocs, je bâtirai mon église. Dans l'autre version, dans la place des rocs, il dit Pierre. Et la Bible dit, sous ces rocs, je bâtirai mon église. Et les rocs, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le baptiseur, c'est lui qui bâtit son œuvre. Nous voyons que l'église du Seigneur a été bâtie et fondée par lui-même, qui est le véritable constructeur de l'église. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui bâtit son église. Souvenez-vous, dans le livre de Genèse, la Bible dit, un jour, l'éternel Dieu a frappé Adam par un profond sommeil. Et lorsqu'il a frappé Adam par un profond sommeil, c'est alors que Dieu a créé une femme. Son nom c'est Ève. Et l'accomplissement de ce passage, c'était à la croix. L'éternel Dieu des armées, lorsqu'il était mort à la croix, la Bible dit, il a fait couler le sang, il a fait couler l'eau, afin de donner la naissance à l'église qui est sa femme. Nous voyons la souffrance de Jésus-Christ à la croix pour faire sortir son église. Et voilà, c'est pour cela nous partageons ces passages pour partager, pour encourager les bien-aimés dans le Seigneur, que l'église de Dieu, ne peut pas être bâtie par un homme. Et aujourd'hui, nous voyons que les églises qui portent les noms des hommes, les églises qui portent d'autres noms. Or que nous comprenons dans la Bible, l'église du Seigneur n'a pas été bâtie par un homme, n'a pas été bâtie par le groupe de gens, n'a pas été bâtie par des grands pasteurs, n'a pas été bâtie par des grands prophètes, n'a pas été bâtie par des grands de ce monde. Mais l'église de Dieu a été bâtie par lui-même. La Bible dit dans Éphésiens, on va lire Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, au verset 20. La Bible dit, étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. Nous comprenons que nous sommes bâtis et fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Et notre Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est lui, en fait, c'est lui la pierre angulaire. Nous allons lire un passage là encore, dans 1 Corinthiens, pour appuyer ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 10. Non, au verset 11. Je commence par le verset 10 jusqu'au verset 11. La Bible dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte.
architecte. Et un autre édifie dessus. Mais que chacun prenne garde comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. La Bible dit au verset 12, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc nous comprenons que la Bible nous présente, donc les véritables baptiseurs, c'est Jésus. Le véritable constructeur, celui qui bâtit l'église, celui qui a bâti son église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et aucune autre personne peut bâtir, peut dire que moi j'ai bâti l'église. Moi j'ai bâti l'église du Seigneur. Nous comprenons que de la manière des hommes, et lorsque Dieu a travaillé avec le frère Paul, Paul a implanté l'église dans les différentes villes comme Corinthe, comme Éphèse, comme Colosse. Dans les différentes villes que Paul a passées, il a planté les églises. Mais aujourd'hui, le message que nous voulons partager, qu'aujourd'hui l'église porte une dénomination. L'église porte le nom des hommes aujourd'hui. Au lieu, l'église présente le nom de Christ, mais l'église présente le nom des hommes. Tel que nous voyons aujourd'hui, l'église porte le nom des hommes de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui portent, l'église porte le nom des hommes. Et nous voyons aussi les églises qui portent les noms, qui portent des dominations humaines. Étant que notre Jésus-Christ, il n'est pas pentecôtiste. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas protestant. Jésus n'est pas catholique. Notre Jésus-Christ est Dieu. Et c'est lui qui est le véritable baptiseur. Et nous voyons dans l'église catholique, il y a un représentant. Et nous voyons dans l'église protestante, il y a des représentants. L'église pentecôtiste, il y a des représentants. Toutes les églises que nous voyons là, des dénominations, il y a toujours un représentant derrière cette dénomination. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des assemblées, beaucoup des églises locales qui portent des noms, qui portent des dénominations. Par exemple, aujourd'hui, il y en a qui nomment, qui donnent le nom de leur église, par exemple, les rochers des âges. Nous comprenons que les rochers, c'est biblique. Mais l'église qui est locale doit porter le nom de la ville là où ça se retrouve. Si l'église, par exemple, ça se trouve dans une ville ici, en France, à Nantes, l'église doit porter le nom de Nantes. Et si l'église locale qui se trouve sur Paris doit porter le nom du quartier là, de Paris, et l'église locale, normalement, ne doit pas porter une dénomination. Telle que dans la Bible, nous voyons dans la Bible, le frère Paul, lorsqu'il était dans l'église de Corinthe, et nous voyons cette église de Corinthe portait le nom de cette ville de Corinthe. Et nous voyons dans la ville d'Éphèse, l'église d'Éphèse portait le nom de la ville d'Éphèse. Et comme étant dans l'église de Thessalonique, et cette église de Thessalonique portait le nom de cette ville de Thessalonique. Comme dans les 7 églises de l'Apocalypse, nous voyons Philadelphie, nous voyons Smyrne, Pergame, tous les noms de cette église-là portaient le nom de la ville. Et si nous disons que voilà, nous donnons notre assemblée, le nom, une dénomination ou la manne cachée, nous comprenons que déjà la manne est déjà cachée. Notre Jésus-Christ n'est plus la manne cachée. Jésus-Christ est le Père révélé à la croix. Donc l'église ne peut pas porter un autre nom. Aujourd'hui, beaucoup de gens donnent le nom de leur assemblée. Ok, le véritable église doit porter le nom de son mari. Comme étant que Adam, lorsque Dieu a frappé Adam par un professionnel dans la Bible dit que l'Éternel a pris les côtés d'Adam pour former la femme qui est Ève, pour donner la naissance à son église. Et l'accomplissement de ces passages, c'était à la croix. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, on lui a frappé par des soldats, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait couler l'eau et il a fait couler le sang pour donner la naissance à son église. Et l'église de Dieu là que le Seigneur a donnée, ça ne peut pas être, les gens ne peuvent pas blaguer avec son œuvre, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a souffert pour bâtir son église. Donc l'église de Dieu,
ne peut pas porter une dénomination. Et aujourd'hui, il y a des gens qui portent, les églises qui portent les noms, les rochers des âges, Horeb, Rehoboth, beaucoup. Il y en a beaucoup des assemblées qui portent les noms. Or que normalement, selon la Bible, je parle selon la Bible, une église locale doit porter le nom de la ville. Doit porter le nom de la ville. Comme c'est écrit dans la Bible, une église locale. Parce que les apôtres connaissaient Rehoboth. Les apôtres connaissaient la manne cachée. Les apôtres connaissaient Mont Horeb. Les apôtres connaissaient le chapelle de la vérité. Les apôtres connaissaient toutes ces choses-là. Mais pourquoi ils ne l'ont pas donné? Paul connaissait toutes ces choses. Pierre il connaissait, Timothée il connaissait ces choses. Mais pourquoi ils ne l'ont pas donné? Parce qu'ils devaient respecter les consignes apostoliques. Comme la Bible dit, nous sommes bâtis et fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Aucune autre personne peut ramener notre enseignement. Comme aujourd'hui nous voyons, les enseignements qui ne sont pas fondés. Qui ne sont pas fondés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Et le Seigneur Jésus-Christ nous montre celui qui est le baptiseur de l'Église. Et aujourd'hui, les hommes, aujourd'hui il y a des représentants légaux dans les assemblées. Aujourd'hui, nous voyons les églises locales qui portent les noms. Or, que les véritables églises doivent porter les noms, de son mari, comme étant que le Seigneur Jésus-Christ dans la croix, lorsqu'il a donné naissance à son église, normalement l'église du Seigneur doit porter son nom. Et l'église locale, et de la manière des hommes, lorsque Paul a marché, les églises locales que Paul a plantées, ça portait le nom de la ville là que Paul avait passé. Comme étant, on a donné l'exemple, comme étant à Corinthe, on va lire ça. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens, il avait dit Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père. Voyez-vous, nous voyons que cette église était dans la ville de Thessalonique. Comme étant aussi, on va voir aussi l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 1, on va lire Paul appelé par la volonté de Dieu à être apôtre de Jésus-Christ. Et les frères de Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Nous voyons que les églises locales portaient le nom de la ville. Là où elle est localisée, doit porter le nom de cette ville-là. Il ne doit pas porter un autre nom, ce que nous voyons aujourd'hui. Les églises portent des dénominations. Et derrière ces dénominations, voilà, c'est pour cela qu'il y a la manipulation. Derrière ces dénominations, voilà, c'est pour cela le peuple de Dieu soit enfermé, le peuple de Dieu soit manipulé, le peuple de Dieu aujourd'hui sont manipulés à cause des dénominations. Parce que lorsqu'il y a une dénomination, Dieu n'est plus là. Lorsqu'il y a une dénomination, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et le peuple de Dieu vont être enfermés dans des dénominations comme ça. Parce que Dieu nous présente ici dans son œuvre, dans la Bible, que l'église locale doit porter le nom de la ville là où elle est localisée. Donc l'église locale porte le nom de la ville. On a donné l'exemple de Corinthe, d'Éphèse, Colosse, toutes les villes que Paul a passées, et nous voyons que les villes là portaient le nom de cette ville. Portaient le nom de cette ville. Il est temps, bien aimé dans le Seigneur, de vérifier la parole. C'est bien de vérifier la Bible. Bien aimé, la Bible, dans la Bible, il y a tout dans la Bible. Nous devons vérifier dans la Bible. Si vous me posez la question, mais pourquoi nous on donne les noms à nos assemblées, on donne des dénominations à nos assemblées, mais pourquoi que tu es en train de contester toutes ces choses-là? Non, je ne conteste pas ces choses. Parce que je ne conteste pas ces choses. Mais le problème en est que nous devions être fondés. Nous devons vérifier dans la Bible. Si la vision que vous parlez, elle est correcte avec la Bible, je serai bien d'accord avec vous. Mais si elle n'est pas d'accord avec la Bible, on n'y serait pas d'accord. Parce que nous avons une seule vision.
Le véritable vision là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ok, le Jésus qui a marché avec les apôtres, il n'a pas menti. Parce que l'église locale a été avec les apôtres. Nous voyons la manière que frère Paul il a marché pour planter les églises. Il n'a pas donné les noms, il n'a pas donné une dénomination, par exemple, dans l'église de Corinthe, ou les rochers des âges. Non. Lorsqu'il est venu, il a planté, il a fait l'œuvre de l'Éternel. Il a donné le nom de cette ville-là à l'église. Et aujourd'hui, nous voyons aussi les églises qui portent le nom des pasteurs, pendant les pasteurs, le ministère des pasteurs Anthony, le ministère des pasteurs Cédric, le ministère des pasteurs. Non, l'église doit porter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le responsable de l'église. Aujourd'hui, c'est les hommes qui sont aujourd'hui les responsables de leur église locale. Or que nous comprenons, une église locale, c'est vrai même si elle est dirigée par des hommes. Et cette église a le véritable responsable, qui est le véritable Seigneur Jésus-Christ, qui est le bâtisseur, celui qui a bâti son œuvre. Or, l'église locale ne peut pas être bâtie par des hommes. Lui-même, il a dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. Il a bâti son œuvre. C'est lui qui est l'architecte. Je vais donner un passage là encore, dans Hébreux. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 11 au verset 10. La Bible dit qu'il attendait la cité qui a des fondements. C'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'architecte. Il est aussi le constructeur. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a bâti son œuvre. Et nous devions respecter les consignes apostoliques. La manière que les apôtres ont marché, nous devions faire l'effort pour copier les apôtres. Nous ne devions pas faire selon nous. Nous devions respecter les consignes apostoliques. Donc, l'église locale ne doit pas porter un autre nom. L'église locale doit porter le nom de la ville là où elle est localisée. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez encouragés au nom de Jésus-Christ.